passion la plus forte, c'est la beauté de la ville. Je suis surpris par la diversité des monuments, de leur rayonnement, et je trouve que la ville est très romanesque. Si on commence par les plus anciens, naturellement c'est Tolstoï. Comme on l'a dit tout à l'heure, un de mes personnages, qui est un jeune homme de 14 ans, son livre de chevet c'est Anna Karénine. Mais j'ai aussi une passion pour Guerre et Paix. Et c'est un auteur qui m'a toujours accompagné parce que il considère que l'histoire est l'autre pente de la poésie. Et moi j'aime beaucoup les romans d'histoire. Pas les romans historiques, les romans d'histoire. Et Tolstoï, naturellement, c'est un des maîtres de ce genre. Dans les auteurs plus récents, j'ai toujours beaucoup lu Vladimir Nabokov. C'est un de mes auteurs préférés, c'est un auteur très passionnant. Et c'est aussi un grand maître de littérature. Bon, et autrement, je pourrais citer Ossip Mandelstam, des poètes, Marina Tsvetaeva, qui est une femme que j'admire énormément. Et tout à l'heure, je parlais d'Albert Camus. Si vous voulez, ce sont des gens qui sont un peu à part. Le poète, il est toujours dans une position un peu oblique par rapport au monde. Et Marina Tsvetaeva, elle en est l'exemple parfait. J'essaie d'utiliser toute la palette de l'écrivain. C'est-à-dire, j'écris des romans, j'écris des récits de voyage, j'écris des récits autobiographiques, j'écris des textes sur les auteurs et j'écris des textes politiques. Donc, j'essaie de ne pas être enfermé dans un genre. On ne sait jamais exactement à quel moment ça se passe. Là, depuis 4 jours, je suis en train d'écrire un roman en ce moment. Mais je l'ai oublié depuis que je suis à Moscou. Il va falloir que j'y retourne après. Mais depuis 4 jours que je suis à Moscou, brusquement, j'ai eu l'idée, même le titre, du roman d'après. Donc c'est mystérieux, on ne sait pas pourquoi, c'est parce je parlais de la beauté de la ville, des gens que j'ai rencontrés. Je trouve qu'il y a une atmosphère très romanesque, des histoires que j'ai entendues. Voilà, on ne sait pas. Mes romans, tous mes livres sont toujours un peu un mélange de choses vues, de choses vécues, d'imaginaire et d'histoire. Donc on ne sait pas par où ça vient. La seule inspiration, c'est le travail. Il faut se mettre devant son ordinateur tous les matins et travailler. Gustave Flaubert disait déjà la même chose. Je me suis organisé pour construire ma liberté et j'ai donné toute ma vie au livre. Au livre des autres, comme journaliste, comme éditeur, mais aussi au mien. Il se trouve que j'ai eu de la chance. De temps en temps, on m'a proposé de diriger un journal. On m'a proposé de devenir ambassadeur. À ce moment-là, j'ai dit oui, en disant toujours je ne resterai pas. Je l'ai fait parce que je trouvais que c'était des portes ouvertes sur le monde extraordinaire et que c'était aussi une façon pour moi de mieux connaître le monde que je veux raconter. Mais ma seule vie, c'est la vie d'écrivain.